Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais parler de la sophrologie et de l'argent. Si vous êtes sophrologue ou que vous vous intéressez à la sophrologie ou au coaching, eh bien, j'ai remarqué un truc, c'est que dans le milieu de la sophrologie, entre les différents sophrologues, formateurs de sophrologues ou personnes formées en tant que sophrologue, on dirait que parler de l'argent, c'est quelque chose de tabou. Comme si le sophrologue il n'avait pas besoin d'argent pour vivre, comme s'il arrivait à puiser son énergie de la lumière et de l'eau. Non, le sophrologue il a besoin d'argent comme tout le monde. C'est une personne qui a besoin d'habiter sous un toit, de payer son loyer ou son crédit immobilier s'il en a un. C'est une personne qui a besoin de payer ses factures, ses courses, sa connexion téléphone et internet s'il en a besoin. Enfin voilà, c'est comme tout le monde. Quelques formations en parlent et font un module sur l'installation du sophrologue à la fin de leur formation, mais pas toutes. Et j'ai aussi fait une autre vidéo, c'est peut-on vivre du métier de sophrologue? Comment gagner sa vie en tant que sophrologue? Et je vous explique toutes les différentes combines que vous avez pour gagner votre vie en tant que sophrologue, tout en restant honnête, éthique et avec des bonnes valeurs morales. Du coup, la sophrologie, c'est un métier comme un autre. C'est-à-dire que le sophrologue échange un service et ses compétences pour aider des personnes contre une certaine rémunération, contre une somme d'argent, un moyen de subsistance. Ça, c'est un fait. Le sophrologue, du coup, il devient entrepreneur et il a deux choix principaux. S'il veut exercer en tant que sophrologue, il peut aussi ne pas exercer en tant que sophrologue. Mais si la personne veut exercer, donner des consultations de sophrologie, il y a deux choix principaux qui s'offrent à elle. Le premier, ça va être de le faire à moitié, c'est-à-dire de le faire d'être sophrologue à temps partiel. Ça implique que le sophrologue ait une autre activité professionnelle derrière ou simplement un autre moyen de gagner des sous. Donc, si son autre activité ou son autre revenu lui permet d'avoir assez de sous pour payer toutes ses factures et subvenir à ses besoins, il peut se permettre d'exercer la sophrologie de temps en temps, sans se presser, à son rythme, en attendant que les choses viennent, que l'univers lui envoie les personnes comme ça, et il n'y a pas de souci. Par contre, à partir du moment où le sophrologue essaye d'en faire son temps plein, eh bien à ce moment-là, il va devoir se bouger pour avoir des sous, tout simplement. Parce que la sophrologie, je dis que c'est un métier comme un autre, mais il y a quand même une particularité, c'est que ça peut être une passion. Vous pouvez être passionné par la sophrologie, ça peut être un métier qui vous passionne et que vous faites avec le désir d'en apprendre toujours plus, le sourire, la motivation, et c'est ça qui va vous pousser à continuer et à évoluer malgré les difficultés. Du coup, le sophrologue qui essaye d'en faire son temps plein, il faut qu'il comprenne qu'il s'expose dans un milieu où il y a déjà plein de sophrologues. Vous avez vu, excusez-moi, vous avez vu le nombre de formations de sophrologie qu'il y a. Il y a énormément d'écoles de sophro en France, je ne sais pas combien, je n'ai pas compté, mais je sais qu'il y en a vraiment pas mal dans chaque région. Et chaque année, il y a plusieurs, je sais pas, centaines ou milliers, j'en sais rien, de sophrologues qui sont formés en France. Et c'est déjà pas mal du tout. Et chaque année, il y a déjà plusieurs centaines, ou peut-être un millier, ou plusieurs milliers, je sais pas, de sophrologues qui sont formés en France. Du coup, ça veut dire que le sophrologue, il vient avec son diplôme de sophrologie, et veut exercer en tant que sophrologue dans un marché où il y a énormément d'offres, et où la demande n'augmente pas. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'offres de sophrologues, car il y a de plus en plus de sophrologues qui sont formés chaque année, mais c'est pas pour ça que le nombre de personnes qui ont besoin d'un sophrologue augmente en conséquence. Ça augmente petit à petit parce qu'il y a un éveil de conscience, une ouverture d'esprit, un intérêt pour le bien-être qui croît ces dernières années. Mais bon, j'ignore si ça augmente aussi vite tous les deux. Donc le sophrologue, s'il va en faire son temps plein, il va falloir qu'il s'active pour se faire connaître de ses potentiels futurs clients, de ses prospects. C'est-à-dire qu'il va falloir que le sophrologue se mette en avant, montre de manière explicite et naturelle qu'il a les compétences qu'il faut pour aider les gens à évoluer dans certains domaines de leur vie, qu'il se fasse connaître de ses futurs clients, donc que son existence arrive à l'oreille des potentiels intéressés, et qu'il fasse ça de manière régulière, de sorte à avoir assez de clients pour payer ses factures tous les mois. Du coup, pour parler de la sophrologie et de l'argent, le sophrologue, soit il exerce un temps partiel et il n'a pas de problème de sous, c'est bon, soit il exerce en temps plein et là, il doit agir comme tout bon entrepreneur pour faire sa promotion, donc pour faire sa pub, pour se faire connaître et pour exercer et pour s'assurer d'avoir une certaine sécurité financière, des économies au cas où il y a un mois où il gagne moins d'argent qu'un autre. Et tout ça, c'est super important.
faut pas mettre la tête dans le sable en disant la sophrologie c'est un métier spirituel, c'est un métier du bien-être et tout, on n'a pas besoin d'être entrepreneur. Ça dépend. Si vous voulez en faire votre temps partiel et l'exercer que de temps en temps, vous avez raison. Mais si vous voulez en faire un temps plein, il va falloir que vous vous y activez pleinement, tout simplement que vous vous y impliquiez pleinement. Du coup, il y a des avantages à tout ça. C'est que le sophrologue, il est facturé à la prestation. Donc, s'il donne beaucoup de prestations, il va avoir des revenus qui peuvent être plus élevés que certains salariés. Et ça, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas mal de gagner de l'argent en tant que sophrologue. C'est mal d'arnaquer les gens et de jouer sur leur détresse pour leur soutirer du fric. Par contre, si le sophrologue il est vraiment compétent et qu'il a vraiment à cœur d'aider des gens, mais aussi à cœur d'avoir une qualité de vie décente, eh bien les deux sont conciliables. Pour gagner beaucoup d'argent, simplement pour gagner assez d'argent pour vivre confortablement, le sophrologue, il n'est pas obligé d'arnaquer les gens, il n'est pas obligé de les rendre addicts à lui, ni de fidéliser la clientèle, c'est n'importe quoi tout ça. Il est simplement obligé d'avoir plusieurs consultations ou bien plusieurs revenus. Je sais pas, moi par exemple, me concernant, j'écris des livres, j'ai mes vidéos sur YouTube, j'ai différentes sources de revenus, j'ai pas que mes consultations. Et je ne fidélise pas mes clients, c'est-à-dire que je n'incite jamais un client à revenir. Je lui dis toujours que c'est à lui de choisir. S'il le souhaite ou non, je lui explique ce qu'on ferait à la prochaine consultation. S'il le souhaite, mon but c'est vraiment de rendre les personnes autonomes le plus rapidement possible et pas d'avoir des clients qui viennent me voir toutes les semaines pendant 10 ans. Je suis pas un psychanalyste, je suis pas un psy. Je vais pas juste écouter la personne et lui demander de revenir 40 fois et lui dire ça fera 40 € à la fin d'un quart d'heure. Non. Mon but, c'est vraiment d'accompagner les personnes vers du mieux-être. Mais du coup, comme je fais ça assez rapidement, comme j'accompagne les personnes en assez peu de consultations, parce que je veux pas les rendre dépendantes, je veux vraiment servir à quelque chose, eh bien, le but, ça va être de me faire connaître des potentielles personnes que je pourrais aider. Comme ça, celles qui sont intéressées, eh bien, elles viennent tout simplement vers moi, parce qu'elles prennent connaissance de mon travail. Donc pour ça, le sophrologue, pour se faire connaître, il doit créer un canal de promotion. Un canal, c'est-à-dire un moyen qu'il a de se faire connaître aux yeux de ses potentiels futurs clients, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'honnête, de simple. La sophrologie et l'argent, c'est conciliable. Si vous voulez être sophrologue, sachez que vous avez la possibilité de le faire. Par contre, regardez ma vidéo sur peut-on vivre du métier de sophrologue, parce que j'y donne beaucoup plus de clés par rapport à la sophrologie et l'argent. Si vous êtes intéressé, je vous invite vraiment à jeter un œil là-dessus. C'est vraiment que des conseils concrets qui sont additionnés dans cette vidéo. Donc le sophrologue peut bien vivre de la sophrologie s'il s'active et s'il s'implique pour ça, car comme tout professionnel passionné et compétent, son travail mérite rémunération. Et sa passion va lui permettre d'évoluer là-dedans, de devenir de plus en plus compétent, d'avoir du bouche à oreille, des gens qui viennent vers lui, et tout ça c'est super cool. Voilà tout, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les groupes Facebook de sophrologie, de coaching, les choses comme ça pourra peut-être aider les gens qui regarderont cette vidéo. Je vous ai donné simplement mon avis et mon point de vue dans cette vidéo. C'est pas des vérités absolues. De toute façon, c'est logique que c'est uniquement mon point de vue, car c'est moi qui parle et moi qui raconte des trucs. Donc je ne peux vous donner que mon point de vue. Et voilà. Je suis disponible aussi sur mon site masophrologie.fr pour des consultations de coaching et de sophrologie, comme vous l'avez compris. Et je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.